Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Je suis avec deux journalistes lyonnais, Thibaut Solano, Fabien Coligny, qui est venu nous présenter tous les deux un nouveau média. Alors, en plus, avec une mise en abîme absolument extraordinaire, puisque Thibaut Solano, vous êtes le journaliste lyonnais de la nouvelle revue Hebdo. Hebdo qui a été lancé par le groupe à l'origine déjà de la revue 21, la revue 6 mois. Hebdo qui a 4 numéros avec un mode de fonctionnement assez particulier et qui est analysé par une nouvelle revue, elle un peu plus universitaire, dirigée par Fabien Coligny, ici présent, Nouveau Média, qui s'intéresse au lancement d'Hebdo. Alors d'abord, Hebdo, ça commence comment? Vous êtes satisfait? Oui, ça commence bien. On en est au 4e numéro qui sort ce vendredi. On est satisfait. Sur le premier numéro, on a vendu plus de 60 000 exemplaires, alors qu'on en espérait 50 000. On a beaucoup de retours de lecteurs. Certains sont surpris. Et Beaucoup des nous retours un peu encouragent. acidulés des confrères, ce qui vous rassure finalement. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'on écrit pour le grand public. Et l'un des objectifs d'Hebdo, c'est de s'adresser à des lecteurs qui peut-être ont délaissé la presse. Donc le but n'est pas de s'adresser en priorité à ceux qui sont déjà surinformés, comme nos collègues journalistes, qui sont ultra connectés. C'est plutôt de viser un public plus populaire. Donc les confrères, certains d'entre eux en tout cas, ont été critiques, mais ça fait partie du jeu. Et puis il y a eu beaucoup de mois de communication avant de voir le premier numéro. Donc chacun peut-être a pu projeter un journal idéal avant de l'avoir entre les mains. Et maintenant, eh c'est l'heure de la rencontre avec le public. Et donc, il y a des retours positifs et des retours moins positifs. Une question que je vous posais à tous les deux, qu'est-ce qui fait la singularité d'Hebdo? Alors, Hebdo, déjà, c'est un journal papier, sans publicité, donc totalement indépendant. Il a été créé par les fondateurs de la revue 21. Ce n'est pas la revue 21 déclinée en version hebdomadaire, mais c'est le même esprit de journalisme de terrain. Et puis, c'est aussi un journal qui est construit depuis le départ, depuis les origines, avec les lecteurs. C'est d'ailleurs un lecteur qui a trouvé le nom du journal, Hebdo. Et puis, les lecteurs peuvent aussi nous proposer des idées de sujets. Et dans chaque numéro, depuis au moins le numéro 2, nous réalisons ces reportages basés sur des propositions de lecteurs. Alors Fabien Coligny, votre revue, donc Nouveau Média, s'intéresse aux nouveaux médias, pas forcément aux médias papier, mais bon là il y en avait un qui était d'actualité. Qu'est-ce qui fait la singularité d'Hebdo? Ce qui nous a intéressé, alors qu'a priori on était sur un hebdomadaire papier, ce qui n'était pas forcément dans notre ligne éditoriale la plus stricte, ce qui nous a marqué, ce qui nous a trouvé, qu'on a trouvé très très intéressant, c'était leur approche du numérique notamment sur la campagne de financement, sur la campagne de communication et sur leur lien au lectorat. Cette mise en place-là a été, de notre point de vue, assez exemplaire pour nous médias, ou pour des journaux qui veulent se lancer, est extrêmement pertinente, extrêmement judicieuse. Et le crowdfunding qu'ils avaient engagé et qui a explosé les budgets, puisqu'ils avaient 150 000 euros au départ, ils ont récupéré plus de 430 000 euros et plus de 8 000 abonnés sur cette campagne-là. Ce qui est une forme de record, mais qui montre surtout qu'ils ont une très très bonne politique de communication et qu'ils ont trouvé une audience avant même que l'hebdo soit lancé. Et ça, c'est plutôt remarquable dans l'approche. Le risque, c'est de décevoir à l'arrivée quand on crée une attente de ce genre. Comment vous voyez le résultat? Alors, le risque est là, surtout qu'on arrivait avec Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria qui avaient déjà marqué et jalonné un petit peu avec 21 et avec 6 mois. C'est vrai qu'il y avait une vraie attente, leur communication tournait autour de ça. Le numéro 0, qui était un outil de travail pour eux en interne, du coup, était l'incarnation en fait, de ces espoirs ou de ces déceptions. Nous nous sommes arrêtés à l'étude au moment du lancement. Après, en voyant le 4e numéro là maintenant, on sent vraiment ce lien-là au lectorat, qu'ils arrivent à travailler, qu'ils sont dans une démarche un peu proactive. À voir comment ils évoluent après, mais je suis moi plutôt assez intéressé, assez étonné, peut-être une nouvelle fois après 21 et 6 mois, alors que tout le monde aurait dit lancer un hebdo aujourd'hui, papier, à 3,50, sans publicité. Globalement, je pense qu'ils sont venus et ils vont le faire, je pense. Et Thibaut Salado, qu'est-ce que ça change d'avoir un journaliste national
basé à Lyon. C'est quelque chose qui existait avant, tous les grands journaux avaient ça, qui Ouais. existe de moins en moins. Oui, c'est sûr, oui. Alors, nous, on revient à ce système. Il y a une journaliste basée à Lille, un autre à Lorient, une journaliste basée à Bordeaux et un autre à Marseille. C'est pas des correspondants au sens classique, c'est-à-dire que nous sommes partie intégrante de la rédaction, nous allons aux conférences de rédaction qui sont à Paris, mais nous proposons des sujets en majorité issus des régions dans lesquelles nous vivons. Nous sommes en fait comme des capteurs, c'est-à-dire sentir des choses qui ne sont pas forcément repérées à Paris, des mouvements de fond dans la société, des initiatives, des bonnes ou des mauvaises nouvelles d'ailleurs, mais des choses qui peuvent peut-être passer sous le radar parisien. Et c'est très important parce que l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de trop parisianiste et d'ouvert vraiment vers toute la France avec vraiment une approche populaire. Ça va plaire au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fustige le parisianisme en permanence aussi. Oui, alors l'idée, c'est pas de plaire aux politiques parce que l'idée, c'est aussi de s'éloigner des cercles de pouvoir pour revenir vers la base, de ne pas être une chronique des cercles du pouvoir. C'est justement un truc qui peut-être peut faire fuir certains lecteurs. Ça. Jusqu'à aller dormir chez le lecteur. Oui, tout à fait, c'est très important. Quand on part en reportage, surtout un reportage où on ne connaît pas la ville, c'est important de dormir chez le lecteur parce que on fait connaissance avec la ville dans un cadre plus informel. On discute le soir avant d'aller se coucher, la personne peut être un peu notre guide dans la ville et on ressent quelque chose dans une ambiance plus détendue et moins figée que dans le cadre d'une interview. Thibaut Solano, Fabien Coligny, je vous remercie. Et puis moi, je vous souhaite de découvrir ces deux nouveaux médias, l'Hebdo et Nouveaux Médias. Et puis je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.